Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, un travail sur la vitesse moyenne. Alors la vitesse moyenne, qu'est-ce que c'est? Vous allez par exemple d'un point A à un point B, vous allez à une certaine vitesse, vous pouvez accélérer, décélérer, mais ce qui se passe, c'est qu'on va juste examiner le temps que vous avez mis, tout simplement, pour aller du point A au point B. Même si vous avez fait des accélérations, des décélérations, on va regarder au global qu'est-ce qui se serait passé si vous étiez allé à une vitesse constante pour aller du point A au point B. C'est juste ça l'idée. Je vous refais un petit peu l'idée. Vous êtes au point A, vous voulez aller au point B, alors vous accélérez, puis après vous décélérez, vous accélérez, vous décélérez. Au final, il y a eu des fois où vous êtes allé à 21 km/h, puis après à 19, puis après à 23, puis après à 22. Mais au global, on s'aperçoit que finalement, pour aller de A à B, vous avez mis en une heure, vous avez parcouru, on va dire, 21 km. Et bien du coup, en une heure, on dira que votre vitesse moyenne, elle est de 21 km par heure, tout simplement. Alors, on ne tiendra juste plus compte de ces variations. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, une vitesse moyenne, elle s'exprime en kilomètres par heure. Vous voyez, ça c'est la notation, la vitesse kilomètres par heure. De temps à autre, vous pourrez voir la vitesse comme ceci, kilomètres point h-1. Vous pouvez le voir aussi comme ça. Donc, la formule, c'est distance divisée par temps. Donc, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. La distance, elle est en kilomètres et le temps, c'est en heures, tout simplement. Attention, il y a d'autres unités possibles. Si vous travaillez en kilomètres-heure, la distance en kilomètres, le temps en heures. Si vous travaillez en mètres par seconde, ou alors mètres point seconde moins 1, la distance c'est en mètres et le temps c'est en secondes. Faites bien attention à ça et à ne pas tout mélanger. Kilomètres par heure, vous mettez des kilomètres et des heures, mètres seconde, mètres par seconde, tout simplement. Alors deux exercices très simples qui utilisent à nouveau des formules que vous connaissez, un petit peu le produit en croix pour le calcul et le tableau de proportionnalité. Alors, je cours 10 km en 1h20. Quelle est ma vitesse? Alors, déjà, on a un petit problème. Le temps, il doit être donné en heures, si on veut travailler en km/h. Sauf que, là, vous avez 1 heure et 20 minutes. Problème. Il faut tout exprimer en heures. Donc, voilà ce que nous allons faire. On sait qu'une heure, c'est 60 minutes. On fait un tableau de proportionnalité. Nous, on va travailler avec 1h 20 minutes. 1h 20 minutes, c'est 60 minutes plus 20 minutes. Ça fait donc 80 minutes. Donc dans mon tableau, ici, je vais écrire 80, qui va correspondre à mes 1h20, et je vais m'interroger pour savoir combien ça fait en heures. Eh bien, je vais faire le tableau de proportionnalité. 80 multiplié par 1 sur la diagonale, divisé par 60. Le résultat que j'obtiens, c'est 1,33 à peu près. Et donc, quand je vais vouloir faire mon calcul de vitesse, je vais écrire vitesse égale distance divisée par temps. La distance, c'est 10 km, donc je suis bon, c'est la bonne unité, mais l'unité horaire, eh bien ça sera ici les heures et donc 1,33. Donc j'écrirai ici 1,33. On va faire le calcul de 10 tout simplement divisé par 1,33 et de mémoire, on va trouver à peu près, alors ici on mettra une petite vague à peu près parce que le résultat qu'on a c'est 1,33 mais à l'infini, hein, donc il y a des petits points comme ceci. Et donc quand vous allez calculer 10 divisé par 1,33, vous aurez un résultat dont l'unité sera des kilomètres par heure, encore une fois. Donc, voilà ce que vous allez faire, vous faites votre calcul, 10 divisé par 1,33, je vous laisse le faire, et ça va vous donner, alors moi je vais le faire en même temps que vous, 10 divisé par 1,33, et vous avez à peu près une distance de 7,5 km/h. Ce qui est tout à fait cohérent, puisque en une heure, vous ferez 7,5 km, 20 minutes de plus, ça vous fera à peu près donc ce qui manque, les 2,5 km qui manquent pour arriver aux 10 km. D'accord? Donc faites bien attention à faire le tableau de proportionnalité, utilisez la formule correctement et à mettre votre unité, attention, en heures. D'accord? Donc ici, le résultat que vous obtenez, ça là, le 1,33, c'est en fait 1,33 heures. Vous voyez? Il n'y a plus d'histoire de minutes. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où il y a un piège. Deuxième exercice. En vélo, je roule à 26 km/h de moyenne. D'accord? Donc ça veut dire qu'en une heure, je parcours 26 km. Il se peut que j'aille un peu plus vite, un peu plus lentement, mais au global, en une heure, j'aurais fait 26 km. Je roule pendant 1 heure et 25 minutes. Vous voyez à nouveau le piège qui arrive, les heures et les minutes qui sont mélangées. Vous avez 1 heure d'un côté, 25 minutes de l'autre. Quelle distance ai-je parcouru?
Alors la vitesse, vous savez que c'est cette formule-là, distance divisée par temps. Remplaçons, donc j'ai ma vitesse en km/h, donc qui dit vitesse en km/h dit que distance temps, distance ça sera en kilomètres, et temps je serai obligé de l'avoir en heures. Et donc ici j'ai déjà un problème puisque là j'ai heure et minute, et donc je vais devoir faire une conversion. Alors je vais écrire les valeurs, vitesse 26, distance c'est ce que je cherche, et le temps, mais pour l'instant le temps je ne le connais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement refaire le même tableau que celui que j'avais ici. Ici, je vais écrire, donc je vais aller un petit peu plus vite, là je vais écrire les heures, et ici les minutes. Je sais que 1 heure correspond à 60 minutes, et moi ce qui m'intéresse c'est 1h25. Donc 1h25 c'est quoi? C'est 60 minutes plus 25 minutes, ce qui me fait un total de 85 minutes. Donc là j'écris 85. Voici ce que je cherche, donc c'est cette quantité-là. Je vais calculer 1 fois 85 divisé par 60, je fais mon calcul, je calcule donc 1 multiplié par 85 divisé par 60. Je prends ma calculatrice et je fais 85 divisé par 60 et j'obtiens 1,41 à peu près. Donc ici à peu près j'écris 1,41. Et voilà le nouveau problème que j'ai, c'est que je me retrouve à devoir calculer la distance avec cette formule-là. Et regardez ça, parce que ça on l'a déjà vu. Je recopie ici le 26, là je recopie le D, là le 1,41. Et là, je vous avais dit, on l'avait vu dans les fractions, c'est comme si on avait 26 sur 1 égale D divisé par 1,41, tout simplement. Eh bien, comment est-ce qu'on faisait pour calculer D, qui est ici? Eh bien, c'est très simple. On fait à nouveau le produit en croix. 26 fois 1,41 divisé par 1. D'accord? Le produit en croix classique. Donc, pour avoir notre résultat, on obtiendra D égale 26 fois 1,41, le tout divisé par 1. On fait le calcul, et on obtient donc 26 multiplié par 1,41, et ça nous donne 36,6 km. 36,6 km. Donc là, j'ai plus trop de place pour l'écrire. Mais voilà la technique et la méthode. On obtiendra 36,6 km qui auront été parcourus en 1h25. Donc en 1h25, on parcourt 36,6 km sous réserve qu'on aille à une vitesse de 26 km/h. Donc rappelez-vous, la petite technique qui peut arriver, c'est que si vous avez cette formule-là et que vous cherchez le D, ou que vous cherchez le temps, ou que vous cherchez la vitesse, après avoir converti tout dans les unités adéquates km et heure, et km par heure, et bien du coup, vous pouvez refaire votre petit tableau qu'on avait déjà vu dans les tableaux de proportionnalité pour pouvoir avoir la valeur qui vous manque en faisant le produit en croix sans difficulté. Je vous remercie et à bientôt.